Bonjour Olivier Lavastre. Bonjour Jean-Philippe Denis. Olivier Lavastre, vous êtes professeur à Grenoble IAE, membre du laboratoire CERAG. Vous avez coordonné les grands auteurs en logistique et supply chain management avec Valentina Carbone et Blandine Ageron. Olivier Lavastre, cette crise Covid-19, finalement, après en avoir examiné les impacts ensemble, après avoir débattu des outils qui nous permettaient aussi de la penser, quelles leçons on peut tirer et quel avenir vous voyez pour le supply chain? Mmh. Donc, déjà cette crise, elle a été dramatique en termes humains et social. Et du fait de cette, dimension dramatique aussi, il y a des prises de conscience qui ont été menées par les entreprises, j'espère, par les consommateurs, par les citoyens. Et donc cette double de prise de conscience, à la fois par les sociétés, par les entreprises et par les consommateurs, va sans doute amener les chaînes logistiques à se repenser. Je vais pas forcément essayer d'être original, mais, dans les idées, mais en tout cas, si on voulait essayer de retenir deux, trois idées en les synthétisant par 3 lettres, je lancerai un CRI. CRI pour 3 lettres. C, consommateur, R, relocalisation et I, indépendance. Donc, voici les 3 grands axes peut-être de la supply chain du futur. La première lettre, C pour consommateur. C'est lui qui va faire repartir l'économie. C'est par les actes de consommation, tels que les gouvernements internationaux l'ont prévu, que l'économie va repartir. Donc c'est aux consommateurs finalement de choisir dans quelle direction l'économie et l'industrie va repartir. Il a un pouvoir énorme. En général, on dit qu'un consommateur a 2 armes, la carte bleue et la carte d'électeur. Bon, la carte d'électeur, il peut y avoir des délais un peu longs, mais en tout cas, la carte bleue, dès demain, dès après-demain, il peut choisir dans quelle direction aller et donc influencer la stratégie de l'entreprise, influencer les orientations industrielles et logistiques des entreprises. Est-ce qu'on veut continuer à exploiter les pays à bas coût de main-d'œuvre ou est-ce qu'on veut relocaliser la production? Les consommateurs, des études montrent que le consommateur est à la recherche de plus de sens dans son acte d'achat. Acheter bio, acheter durable, acheter avec plus de conscience, ne plus essayer de générer moins de pollution, essayer de plus respecter à la fois les individus qui produisent et puis aussi la planète. J'aime bien, il y a une phrase de Coluche qu'il a dit dans un de ses sketchs qui s'appelle Misère. Il dit: quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent d'acheter des produits pour que cela ne se vende plus, quelle misère. Il suffirait que nous, consommateurs, on arrête d'acheter certains types de produits pour que les entreprises arrêtent de fabriquer ces types de produits selon un process de production qui va à l'encontre des aspirations des individus. Et là, le consommateur peut devenir un vrai, l'expression est un peu ancienne, mais elle peut retrouver tout son sens. Le consommateur peut devenir un vrai consommateur, un vrai acteur de la consommation. Deuxième lettre, ce serait R pour relocalisation. Acheter loin, acheter loin, pourquoi pas? Pour bénéficier d'économies, pour bénéficier de conditions avantageuses. Mais acheter loin, c'est prendre le risque que loin soit indisponible. C'est prendre le risque que loin préfère livrer ses consommateurs locaux plutôt que des consommateurs étrangers. Acheter loin, c'est prendre le risque que loin ait un problème de production, que loin soit en guerre contre nous, que ce soit une guerre économique, commerciale ou une vraie guerre avec des morts, des armes et tout ça. Donc relocaliser la production vers une zone géographique protégée, que ce soit dans un espace commun, dans un espace commun économique, voire dans un pays, voire même dans une région, dans une localité. Relocaliser pour suivre ses achats, pour diminuer l'empreinte carbone et donc pour retrouver aussi du sens dans ses achats. La troisième lettre, ça pourrait être la lettre I pour indépendance. Alors, l'indépendance, pas au sens chacun pour soi et Dieu pour tous, mais au sens, dans l'objectif d'avoir une certaine liberté, une certaine autonomie, ne pas être dépendant des autres. Ça s'est vu dans la crise du Covid qu'on est en train de vivre. Beaucoup de réactifs dans l'industrie pharmaceutique viennent de Chine. On achète beaucoup de masques de la Chine. Sur le tarmac des aéroports se créent des tractations pour récupérer certains masques. Le fusil d'assaut de l'armée française, le FAMAS, qui jusqu'alors était fabriqué
dans la manufacture des armes de Saint-Étienne et maintenant acheter en Allemagne. Pour l'instant, tout va bien en Allemagne, pourvu que ça dure. Euh, les terres rares pour fabriquer des microprocesseurs ou des batteries, on les achète dans des pays où les droits de l'homme ne sont pas forcément toujours bien respectés, des pays qui sont instables politiquement. Donc, peut-être avec cette relocalisation, essayer d'avoir une indépendance à tous les niveaux, une indépendance industrielle et logistique. C'était les trois mots les trois lettres en quelque sorte pour diriger la supply chain du futur, consommateur, relocalisation et indépendance. Et si vous me permettez, j'aimerais bien terminer avec une autre lettre, la lettre M. M peut-être pour, finalement, la supply chain du futur, c'est bâtir un nouveau monde à construire avec de nouvelles motivations, autres que la croissance et le profit, avec de nouveaux modèles, de nouveaux business models, avec un nouveau mode de management. Bref, si on reprend la lettre M, un monde basé sur l'amitié et l'amour comme font les youtubeurs, amitié et amour. Et nul doute que dans 9 mois, on aura peut-être un pic de natalité suite à cette crise du Covid-19. La stratégie de l'amour. Merci infiniment pour cet éclairage très complet, Olivier Lavastre. Merci Jean-Philippe Denis, avec grand plaisir.